Amen, merci beaucoup. Alors bonsoir à tous. Voilà, on va prendre nos dispositions pour le cours de ce soir. Alors je le dédie donc pour les Ilou Nishmat de mon grand-père Yihya Ben Aziza, également pour tous les malades d'Israël et notamment pour Jordan Chikli, pardon, pour Ethan Shelomo Aaron Ben Tzipora et Moshe. Voilà, également, Bezat Hashem, mais aussi pour Sarah Bat Naomi, pour Ilan Ben Isabelle et pour Léa Bat Shoshana. Voilà. On se souhaite que des bonnes nouvelles, des brachot, de la slacha, de la joie et de la santé. Amen, Kenny Ratson. Alors, le cours de ce soir, il va porter au départ sur Moshe Rabbeinu. J'aimerais bien qu'on discute et qu'on réfléchisse ensemble sur Moshe Rabbeinu, cette tzaddik exceptionnel, et voir la manière dont il a de se comporter et de tirer des enseignements, du moussard, c'est-à-dire de la morale. On va essayer de tirer de la morale, la réflexion aussi de Rachel Batluna. Voilà, de la morale, Be'ezrat Hashem, de tout ce qu'on peut tirer comme enseignement dans la Torah, c'est essentiel, et donc on profite de cette étude justement pour tirer des leçons et pouvoir les absorber dans nos vies de tous les jours et faire en sorte, Be'ezrat Hashem, qu'on soit tous des tzadikim. Amen, Kenny Ratson. Alors, ici, Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu, en fait, c'est dans la Torah comme tel qu'on le perçoit. A priori, c'est simple. C'est quelqu'un qui, depuis son jeune âge, il a une tendance exceptionnelle, une attirance forte vers son peuple. Voilà, vers son peuple, le peuple des Hébreux de l'époque. Et il ne comprend pas deux choses. Un, comment est-il possible que les Israël ont tellement souffert pour devoir arriver à une situation pareille, d'être des esclaves en Égypte et d'être dans des camps de travail avec autant d'intensité, de violence et de souffrance. Et donc il ne comprend pas qu'est-ce qui peut justifier ça. Et d'un autre côté, il a très envie de délibérer. Très envie de délibérer. Il faut le savoir aussi, c'est un paradoxe, et donc ça montre combien on doit avoir la Emunat Hashem, la confiance en Dieu et la foi en Dieu. C'est que, en fait, cet enfant, je ne sais pas, moi, mettez-vous à sa place. Moshe Rabbeinu, il est né donc 3 mois avant qu'on l'attende, parce que le décret, soit on peut expliquer qu'il est né prématurément, donc à l'âge, au 7e mois de la grossesse de sa mère, qui était Yochebed, soit on peut comprendre que, en fait, il est né 3 mois après le décret qu'avait décrété Pharaon. Et donc, on est venu le chercher, donc 9 mois plus tard, et donc il avait déjà 6 mois. Il avait déjà 3 mois. Et qu'est-ce que fait sa mère? Elle le met dans le Nil, et vaille que vaille, elle ne sait pas ce qui va arriver. Vous savez, mettre un enfant dans le Nil, dans un berceau, qu'est-ce qui va devenir? Et donc, on voit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui dirige, je sais pas, et qui l'emmène chez la fille de Pharaon, et c'est sa mère elle-même qui va l'allaiter, puisqu'il a refusé de allaiter toutes les femmes qui ont essayé de l'allaiter, toutes les nourrices, il a refusé. Et donc cet enfant, il est là-bas. Donc imaginez-vous, à l'âge de 3 mois, il se retrouve dans le palais de Pharaon. Bon. À votre avis, qu'est-ce qu'il va devenir? Il vit dans le palais de Pharaon, l'endroit où tout le monde aurait rêvé d'être. Ouais. Évidemment, il va perdre tout son judaïsme. C'est-à-dire que son père, c'est le Gadolador, c'est le plus grand de la génération de l'époque. Sa mère, c'est Yochebed, une femme exceptionnelle. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va devenir, cet enfant? Qu'est-ce qu'il va devenir? Un enfant de 3 mois dans le palais de Pharaon, c'est fini. Ça y est, il est assimilé, c'est terminé. Et pourtant, cet enfant, c'est lui qui va nous sortir d'Égypte. C'est incroyable. Cet enfant, c'est lui qui va nous donner la Torah. Cet enfant, c'est représenté dans la Torah, selon le Rambam, c'est le plus grand tzaddik qu'on ait jamais connu. Dans toutes les générations, le plus grand prophète que jamais personne n'a pu atteindre. La prophétie que jamais personne n'a pu atteindre. Un être exceptionnel. Mais d'où il est parti? Il est parti de rien. À 3 mois dans le palais de Pharaon, à l'âge de 3 mois dans le palais de Pharaon, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? C'est impossible de... Et c'est lui qui va donner la Torah aux Israël, c'est impensable. Et donc on voit que Hachem, il est derrière toute situation. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il n'est jamais privé quelque part de devoir être dans la difficulté qui est la sienne, qui est une difficulté énorme, de grandir chez Pharaon. Et on va se rendre compte en vérité, quand on prend du recul, que Pharaon, qui a voulu exterminer les Juifs en pensant tuer le sauveur d'Israël, puisqu'il a noyé des centaines et des centaines d'enfants dans le Nil, pour s'assurer qu'il a bien tué le futur roi d'Israël. Et on voit là-bas que cet enfant, c'est lui qui va l'entretenir, c'est lui qui va le faire grandir dans son royaume, et c'est lui qui va lui permettre un jour d'être un roi. Ça veut dire que l'apprentissage de la royauté, il l'a appris chez Pharaon lui-même, qui voulait lui-même
éliminer, tuer, noyer l'enfant qui devait naître. Vous avez compris qu'il devait sauver le peuple juif. Vous avez compris tous les paradoxes qu'on voit ici, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on voit combien Hachem, Baruch Hachem, il est avec nous, et combien Hachem, il est proche de tout le peuple juif, dans n'importe quelle situation qu'il soit. On doit toujours avoir la Emunat Hachem et se dire, mais dans les pires des situations, on se sort. C'est fantastique. Et cet enfant, en fait, il va grandir chez Pharaon. Et la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il va se tourner vers son peuple, ouais, vers ses frères en fait. C'est marqué dans le texte vers ses frères. Et là-bas, c'est clairement marqué qu'il a une très 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 puissante empathie vis-à-vis de la souffrance du peuple juif. Comment vous dire, qu'est-ce que fait Yosef, qu'est-ce que fait pardon Moshe Rabbeinu, alors que Vaïgdal, la Torah dit Vaïgdal, il a grandi, ça veut dire qu'il a grandi pas en âge, mais il a grandi dans le royaume de Pharaon, il prend un poste très important, et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu, il va sortir vers ses frères, et va yarotam besiv lotam, il va les voir dans leur labeur. Et Rachid expliquait, il a mis ses yeux, il a mis son cœur, liot metzeralea pour être en souffrance. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est parti, ce qui paraît pas très plausible, mais c'est ce qu'il a fait. On va essayer de comprendre pourquoi. Il a mis ses yeux, il a été les voir, il a pleuré avec eux, il a porté des pierres avec eux, il a cassé des briques, il a fabriqué des villes. Il a porté le jour en fait de la souffrance de son peuple. Liot metzer aleem, il a voulu être en souffrance avec eux. Voilà. Pourquoi la souffrance? Pourquoi il n'a pas lu des livres, ou il s'est pas informé, il n'a pas été à l'université de Pharaon pour apprendre la culture du peuple juif? Voilà. Non, 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 il a été directement là-bas, il s'est mis dans la peau de celui qui est en souffrance, vous comprenez? Il s'est mis dans la peau de celui qui subit les situations qui sont insupportables et insurmontables pour un homme, de se mettre dans la peau de celui qui souffre. En général, les gens qui sont au royaume, ils s'éloignent de cette situation au maximum. Vous avez compris, là-bas, on est dans la grande noblesse, dans le mondain. Vous comprenez, on n'est pas du tout dans se mettre dans la position de ceux qui sont dans la difficulté. Au contraire, on laisse ça pour les esclaves, pour les domestiques. Et bien lui, non, il fait l'inverse. Donc ça veut dire qu'on voit déjà de sa nature, dans la nature de Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a une empathie fantastique vis-à-vis de la souffrance du peuple qu'il soutient. Et il espère qu'une chose, c'est qu'un jour, ben, ils sortiront de cet esclavage. Voilà. C'est ce qu'ambitionne, en fait, c'est ce qu'ambitionne Moshe Rabbeinu depuis son jeune âge. Et donc, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Eh ben, quand il va se rendre compte que la femme de Datam, c'est la seule femme en vérité qui a décliné parce qu'elle a eu une relation avec un non-juif. La seule femme du peuple juif dans toute la période de l'esclavage, il n'y a pas une seule femme qui a eu une relation quelconque avec un non-juif, ce qui est exceptionnel. Elles avaient une très grande kedusha, une très grande pudeur, ces femmes. Et c'est par le mérite de ces tzadkaniyot, c'est ce que dit la Gemara, ce que dit la Gemara dans Sota, que par le mérite de ces femmes, on est sorti d'Égypte. Oui, et donc c'est elles qui ont entretenu le peuple juif parce que c'est marqué dans la paracha de Pécout, de Vayakel. Dans Vayakel, c'est marqué là-bas, à la fin de Vayakel, c'est écrit là-bas que qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes après que leur mari revenait du travail alors qu'ils étaient complètement abattus. Elles préparaient à manger à leur mari et à boire, elles leur servaient à table et elles amenaient leur miroir. Les femmes amenaient leurs miroirs, c'était des miroirs mais qui n'étaient pas en verre, c'était des miroirs en cuivre. Et elles regardaient leur visage dans ce miroir, elles se faisaient belles pour leur mari. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se regardaient avec leur mari dans le miroir, et elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari, et c'est comme ça qu'elles avaient des enfants. Et c'est marqué là-bas que ces miroirs, en vérité, elles ont été utilisés plus tard pour fabriquer le kior, le fameux bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, pour avant de rentrer faire la avoda, le service divin. Pour vous dire combien c'était important. Et c'est dans ce même bassin que la sota, on va lui faire boire les eaux de sota, les fameuses eaux de la femme qui a malheureusement été soupçonnée d'adultère. Parce qu'elle a trahi en vérité ses femmes. Elle a trahi la relation qu'elle avait avec le monde féminin et ce monde féminin qui a permis au béni d'Israël de sortir d'Égypte. C'est pour ça que la femme sota qui est soupçonnée d'adultère, elle va boire, et c'est de cette boisson-là qu'elle risque, chas v'sholom, de partir, parce qu'elle a trahi cette force et cette doucha des femmes, la pudeur des femmes exceptionnelle qu'elles avaient, et ça, hein, c'était pas négligeable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà de quoi est issu Moshe Rabbeinu, un homme exceptionnel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Datan, donc, qui avait sa femme qui a eu malheureusement une relation avec un non-juif,
il va celui s'en rendre compte. Et donc, il va se rendre compte, alors qu'il faisait partie des, on va dire un peu des capots de l'époque. C'est des gens qui travaillaient pour les Égyptiens pour contrôler les Juifs qui travaillaient dans les camps de travail. Comme on en a trouvé pendant la Shoah, on a trouvé aussi des gens comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsque cet Égyptien il s'est rendu compte que son mari, il s'est rendu compte du stratagème, alors il l'a fait quitter son travail et il l'a fait de nouveau rentrer comme un esclave hébreu qui étaient tous des esclaves qui travaillaient dans les camps. Et là, il s'est manifesté violemment contre lui. Ouais, il l'a frappé, parce qu'en fait, il voulait le tuer et prendre sa femme. Et Moshe Rabbeinu, il s'est rendu compte que c'était volontaire de la part de cet Égyptien. Et on sait que les Bnei Noach, ils ont une interdiction radicale de pratiquer l'adultère, et ce qui les condamne à mort. Et donc il a dit, cet homme est condamné à mort. Donc il a, Vayar Kovako, il a vu à droite, à gauche. En fait, Rachid expliquait, le sens littéral, c'est qu'il a regardé qu'il n'y avait personne, mais le sens profond, c'est qu'il a demandé à Hachem, est-ce que cet homme, il va sortir des guérim, c'est-à-dire des gens qui se convertiront plus tard dans l'histoire. Alors il a dit non, personne ne se convertira, donc il a dit, il est condamné à mort, et donc il l'a tué. Et la terre l'a carrément englouti. Le sable englouti. Et donc, à la suite de ça, Datam et Aviram vont se disputer, ce sont deux beaux-frères, et parce que Datam et Aviram, Datam c'est le mari de la femme qui a eu malheureusement par inadvertance une relation avec un non-juif, et Aviram, c'est son beau-frère, c'est le frère de sa sœur, de sa femme, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se disputer, et jusqu'au point où Datam il va vouloir frapper son beau-frère. Et sur ce, Moshe Rabbeinu intervient, et il lui dit, Lama takirecha, pourquoi tu lèves la main sur ton prochain? Et là, tout à coup, Datan, il va prétexter, il va dire, mais quoi, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Achen Noda Davar. Et ainsi, la chose a été sue. Et Rachid expliquait deux explications. La première, que ça a été su, voilà, que Moshe il avait assassiné un jour un Égyptien. La deuxième chose, Achan Nodavar, je sais maintenant. Pourquoi les Béné Israël, comment vous dire, sont assujettis à l'esclavage? Parce qu'il y a parmi eux des gens qui sont des mécréants, des gens qui ne respectent pas les autres, voilà. Et donc, qu'est-ce que va faire ce Datan? Il va aller carrément dénoncer Moshe Rabbeinu auprès de Pharaon, et la chose va être reçue, effectivement. Et on va donc juger, condamner à mort par Moshe Rabbeinu, et par miracle, il a pu échapper, et donc il est parti ensuite en Éthiopie, en Afrique, en Erez Kouch, où il est resté, Moshe Rabbeinu, pendant une quarantaine d'années là-bas. Il était roi de Kouch. Le roi de Kouch, à l'époque, c'était Bilham, le fameux sorcier. Et donc il a pris ça, donc il a essayé de, donc qu'est-ce qu'il a fait Bilham? Il a organisé qu'on pouvait plus rentrer dans cette ville, dans le pays de Kouch, parce qu'autour, autour du château fort, il avait mis comment vous dire, des murailles. D'un côté, il avait, placé des serpents. De l'autre côté, il avait mis il y avait une séparation d'eau qui pouvait empêcher les gens de rentrer dans leur territoire. Jusqu'à ce que Moshe a trouvé un stratagème et qui finalement il a réussi à les faire entrer d'une manière qui soit simple. En fait, il a demandé à ce qu'on amène des cigognes en grand nombre, et les cigognes ont donc du côté où il y avait des serpents, ils ont mangé des serpents, et là ils ont pu rentrer, ils ont pu récupérer la ville. Et donc ils ont nommé, à la suite de ça, ils ont nommé Moshe Rabbeinu comme étant le futur roi de Kouch. Il a fait durer 40 ans. Et après 40 ans, sa mère a dit, voilà, son fils était en âge de devoir devenir roi, et donc, il a accepté, il est parti. Et là, il se retrouve ensuite en Midian, où là, il rencontre Yitro, etc. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que Moshe, il a traversé des épreuves exceptionnelles. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, Moshe Rabbeinu arrive à un niveau où Hachem lui parle. Pour la première fois, sur le Har Horev. Le Har Horev, c'est le mont Sinaï. Le mont sur lequel, le Har Elohim, la montagne de Dieu, c'est la montagne où Hachem va proposer un jour la Torah au peuple juif. Et c'est là-bas qu'il s'adresse à lui, dans le buisson ardent. Et il lui explique, que Hachem est en souffrance. Ouais. C'est pour ça qu'il est représenté par une flamme qui se retrouve sur le buisson, un buisson où il y a des piquants. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je suis en souffrance. Aïmo Anochi Betsara, il a dit, je suis avec lui dans la souffrance, parce qu'il voit le peuple juif qui est en souffrance, et Hachem souffre de ça aussi. Il a trouvé un homme qui est capable de soulager sa souffrance, s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est lui qui aussi ressent cette même souffrance, c'est pour ça qu'il a été choisi. Que quand on est, quand on est dans la problématique d'Akadosh Baruch Hu, alors on est désigné automatiquement pour essayer d'intervenir, et c'est ce que va essayer de faire Moshe Rabbeinu. Ce qui est bizarre, c'est que, bon, je sais pas, mettez-vous à sa place, d'accord? Alors je vous mets à la place de Moshe Rabbeinu. Demain, Hachem vous téléphone et vous dit, voilà, les Bnei Israël on souffre en Égypte,
et je te demande de me faire cette faveur de les libérer, d'aller voir Pharaon et de parler à Pharaon pour les libérer. Et Moshe va refuser. Bizarrement. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on vous téléphone, ouais, là c'est pas le loto que vous allez gagner, hein, c'est que si vous arrivez à sortir les Israël d'Égypte et vous avez le soutien d'Akadosh Baruch Hu en présence de lui, ouais, vous avez son soutien, il vous dit ouais, vous allez réussir. Et qu'est-ce que fait et qu'est-ce qui va gagner Moshe Rabbeinu de libérer les Israël? Ben, ils vont devenir le peuple juif, ouais, puisqu'ils vont recevoir la Torah. Et le mérite de toute l'humanité juive qui va naître à partir de ces gens-là jusqu'à la fin des temps, ce mérite lui revient. Hazaku, Hazaku Baruch. Hazaku Baruch, ça veut dire qu'il aura le mérite de toute la terre entière. De tous les juifs de la terre entière depuis la création du peuple jusqu'à la fin des temps. Ce mérite, il est extraordinaire. Et Moshe dit non, non, je ne veux pas y aller. Bon, la première chose qu'il dit, il dit Lo yaminuli. Ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire parce que d'où ils vont me croire. C'est moi, je viens comme ça, je deviens monsieur le prophète. Je viens, j'ai dit ouais, Hachem, il m'a parlé, il m'a demandé de vous dire que je vais vous libérer. Mais d'où ils vont me croire? Ouais, comme ça, il a prétexté à Hachem Lo yaminuli. Et Hachem lui dit, bah écoute, c'est simple, tu vas faire 3 signes. Le premier, tu vas mettre ton bâton au sol et il va devenir un serpent. Le deuxième, tu mets ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Et le troisième, s'il ne te croit pas sur les 2 premiers, tu prendras de l'eau, tu le jetteras et elle deviendra du sang. Razak ou balour. Et c'est comme ça qu'ils vont te croire, parce que tu vas faire des miracles. Maintenant, pourquoi ces miracles en particulier du bâton de la lèpre? Pourquoi les deux? En fait, le bâton de la lèpre, Rachid expliqué, parce que le symbole de la shonara, de la médisance, c'est le serpent. Et vous avez remarqué que le serpent, il a une langue qui est fourchue. Elle est coupée en deux. Bizarre, hein, non? Ben oui, parce que le serpent aussi, il a fait de la shonara. Et donc la médisance, en fait, c'est ce qu'a fait mon cher Rabbeinu. Il a simplement fait de la médisance, parce que Hachem lui dit, écoute mon chéri, les enfants sont des mains minimes, des mains minimes. Ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas seulement croyants, ils sont fils de croyants. Ça veut dire qu'ils descendent d'Abraham, Israël, Yaakov, et c'est sûr qu'ils sont croyants. Donc quand tu prétextes et tu penses qu'ils vont pas te croire, ils vont oui te croire. D'accord? Donc tu as fait de la médisance, donc c'est simple, tu vas te présenter devant eux et tu vas dire je suis désolé, j'ai fait de la médisance devant vous. Et comment je vais vous le démontrer? Voilà, je prends le bâton, je le jette, il va devenir un serpent. La deuxième chose de la médisance, c'est la tsarat, la lèpre. En fait, le Metzora, c'est quelqu'un qui a fait de la médisance, pareil, mais c'est réservé aux tzadikim. Ils ont au départ des taches sur les murs de leur maison, ensuite ils ont des taches sur leurs vêtements, ils ont des taches sur leur barbe, et après des taches sur leur peau. Et s'ils font pas teshuva, ben la tache elle s'amplifie, et ils sont obligés d'être mis en quarantaine, en dehors du machané, en dehors du camp. Et il dit, bah, toi aussi pareil, tu as fait de la médisance, donc tu vas mettre ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse, et c'est de cette manière que tu vas faire tes chouvas. Tu n'as pas honte de parler comme ça d'Israël. Et donc il lui dit, écoute, si tu ne crois pas, alors tu feras ça. Ok. Après il dit, oui, mais vous savez, qu'avait de paix, qu'avait de la chose, j'ai une bouche, je bégaye. Et je vais me présenter devant vos parents, bonjour monsieur, il va parler comme ça. Évidemment que il va se sentir ridicule devant paro et donc pas crédible. Il dit mais je bégaye. Alors Hachem lui dit bon écoute, mais qui c'est qui rend aveugle, qui c'est qui rend voyant, qui c'est qui rend sourd et muet? C'est moi, ne t'inquiète pas, je suis présent, je suis avec toi, je vais t'aider. Voilà ce que dit la Torah à propos de ce que répond Hachem à Moshe Rabbeinu. Il dit bon écoute, je t'en prie Hachem, bon, ça dure une semaine, hein, une semaine cette histoire, une semaine entière. Et il dit, bon, je t'en prie, envoie qui tu as l'habitude d'envoyer, envoie d'Irachi, envoie Aaron à Cohen. Maintenant, pourquoi Aaron à Cohen? Aaron à Cohen, parce que c'est son grand frère. Bah oui, c'est son grand frère, et comment vous dire, et Aaron à Cohen, il est aussi prophète. Donc il n'y a aucune raison que Moshe Rabbeinu il puisse prendre sa place. Il avait surtout peur de froisser son frère. Voilà ce qu'avait peur Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que l'argument essentiel qui devait justifier le fait que Moshe Rabbeinu ne soit pas parti après que Hachem lui demandait de libérer les Israël en allant voir Paro, c'est parce que ça va vexer son frère. Voilà ce qu'il a pensé. Ça va vexer son frère. Et Hachem, il va se mettre en colère. Et là, il va dire, mais pas du tout. Il est Samir Bédibo. Il est content pour toi, ton frère Aaron. Il est content que tu aies été désigné. Le voilà, il arrive. Et c'est parce qu'il est content qu'il arrive qu'il va être nommé Kohen Gadol et qu'on va lui mettre le choshen de pectoral sur le cœur, ouais, pour lire les messages d'Hachem. Tellement il est content, voilà ce qu'on va faire. Et donc on voit que Moshe Rabbeinu, il est tellement humble. Il est tellement humble. C'est-à-dire qu'on lui propose d'avoir un pouvoir exceptionnel comment dire, à l'équivalence de Paro, parce que pour aller voir Paro, il faut être comme un roi, n'est-ce pas? Et Hachem lui dit, écoute mon chéri, tu es comme un roi, à mes yeux. Tu vas aller voir Paro. Tu vas aller voir Pharaon, et cette force-là, il l'a en lui, cette capacité de pouvoir sauver le clan Israël, et Moshe se refuse. Il dit non, il y aura toujours mieux que moi, il y a toujours mieux que moi, et il dit en fait, au fond, par frustration,
il a eu peur de frustrer son père, son frère, pardon, il a dit non, non, mais envoie Aaron à Cohen, je t'en prie, envoie Aaron à Cohen, voilà, c'est lui. Mais non, premier renseignement que je vous dis, c'est la chose suivante. Déjà, Moshe Rabbeinu, on lui propose du pouvoir, il le refuse. Ce qui est qu'une particularité exceptionnelle dans cet homme. À part ça, écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez, comme moi, que finalement Hachem, il savait pertinemment que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a prétexté, ils vont pas me croire, je ne sais pas parler. En fait, tout ça, c'est parce qu'il voulait pas prendre la place de son frère. D'accord? C'est sûr. Donc il ne venait pas à prendre la place de son frère, et c'est ça qui va justifier le fait qu'il ait refusé. D'accord? C'est ça, c'est clair. Maintenant, Hachem, il le sait. Il le sait que le problème de Moshe Rabbeinu, c'est d'envoyer son frère. Hachem, il sait lire dans les cœurs, donc il sait pertinemment que ce sont que des prétextes pour qu'Hachem, il envoie son frère à sa place, parce qu'il a peur de le frustrer. C'est ça. Ben, mon frère est plus âgé que moi, et mon frère, il est aussi prophète que moi, donc je ne vois pas pourquoi tu m'enverrais moi ou mon frère. Et donc, par souci de fraternité, il va refuser ce que nous, on aurait pensé que si on nous avait proposé ça, mais même pas en rêve, on aurait pensé à notre frère, on aurait dit, mais si Hachem m'a demandé, mais s'il pense que j'ai les compétences, et si Hachem m'a dit, mais bien sûr que je vais y aller, et bien sûr que je vais aller voir Paro, et bien sûr que je vais sauver. C'est ce qu'il espérait depuis le départ, c'est ce qu'on a dit. Quand il voit ses frères en souffrance, mais il a rêvé que de ça, de les libérer. Et tout à coup, il n'est plus le sauveur, il veut absolument que ce soit son frère. Et Hachem, il adore ce genre de personnes. Et Hachem, il va d'Afka choisir Moshe Rabbeinu, précisément lui, parce qu'il se refuse, parce qu'il ne veut pas prendre la place des autres, parce que il dit mais non, c'est toi que je veux, c'est pas les autres, c'est toi que je veux. Ton comportement est révélateur que c'est toi, parce que tu es humble, parce que tu ne laisses rien transparaître dans ce que tu es. Tu es un messager d'Hachem, vous comprenez? Et donc il va être utilisé comme un messager d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est dans la transparence de laisser le message que d'Hachem qui va transposer. Et donc c'est important que vous entendiez ça. La première chose que je voulais vous dire, c'est que Moshe Rabbeinu, il prétexte trois choses. Il dit, premièrement, ils ne vont pas me croire. Deuxièmement, je ne sais pas parler. Troisièmement, envoie Aaron. En fait, c'était Aaron le problème. Il avait peur de prendre la place de son frère. Mais Hachem, il le sait que c'est ça. Il sait que c'est Aaron. Et tout ça, c'est des prétextes, vous avez compris. Comme nous, il nous arrive parfois que, votre enfant, il n'a pas envie de travailler, ou il dit, oui, papa, je suis malade, oui, papa, non, demain, il n'y a pas d'école, ou je sais pas, ou demain, la professeure, elle n'a pas donné de devoir pour demain. Bon, mais on sait pertinemment qu'il y a oui des devoirs, et on sait que, et on vérifie dans le carnet, on voit que finalement, dans le cahier de texte, il y avait marqué les devoirs et tout. Et il nous a menti. Bon. Mais en vérité, on est très très malin et très intelligent, toujours, c'est comme ça que ça se passe, ouais. On est plus intelligent que tout le monde, mais évidemment, c'est comme ça. Donc, on sait lire dans les messages, on sait voir des subtilités dans le discours des enfants, et on va lui dire, écoute, prends pas pour un idiot, moi aussi j'étais un enfant comme toi un jour, et t'inquiète pas, j'ai très bien compris ce que tu penses. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On est malin parce qu'on sait que c'est un argument pour ne pas travailler, ouais, dans l'exemple que je vous donne, et donc qu'est-ce qu'on se permet de dire? On dit, mais écoute, ça marche pas comme ça avec moi, tu vas travailler. D'accord? Alors bizarrement, Moshe, il s'est comporté de la manière dont les enfants se comportent, mais il n'a pas, Hachem, réagi comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, il n'a pas dit, attends. Dès qu'il a dit, mais ils vont pas me croire, il dit, attends, je sais, tiens, attends, je sais que c'est Aaron. Mais t'inquiète pas, il est content, Aaron, pour toi. Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Il a dit, qu'est-ce qu'a fait Paro? Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a dit, écoutez, je sais pas, ils vont pas me croire. Il dit, mais c'est pas grave, prends ton bâton, voilà, jette-le par terre, mets ta main dans ta poitrine, et tu verras qu'ils te croiront pour ce que tu vas leur montrer. Ok, après il a dit, mais écoutez, je bégaye. Il dit, mais t'inquiète pas, c'est moi qui vais parler, t'inquiète pas, je vais t'aider, je serai là. Pourquoi Hachem il répond à chaque fois? Jusqu'à ce qu'ils lui disent, au fond, c'est Aaron. Mais c'était Aaron depuis le départ. Pourquoi je ne lui dis pas, allez, on va faire des raccourcis, on va directement lui demander, mais c'était Aaron ton problème. Attends, ne me prends pas pour un imbécile, je sais que c'est Aaron. Pourquoi Hachem il rentre pas dans la tête de Moshe Rabbeinu? En vérité, vous avez compris pourquoi? Parce que c'est interdit de le faire. J'ai pas le droit de rentrer dans la tête des gens. Pourquoi j'ai pas le droit de rentrer dans la tête des gens? Parce que des fois, hein, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un enfant. Bon, un enfant, il sait pertinemment que si ce travail, il va pas le faire, c'est parce qu'il va être en échec. Il n'a pas envie d'avoir le traumatisme d'un échec. Pas que c'est parce qu'il est flemmard ou parce qu'il n'a pas envie de travailler. Des fois, c'est parce qu'il sait que c'est trop dur, j'y arriverai pas, j'ai pas compris, j'ai besoin d'un soutien pour comprendre ce cours, j'ai pas de soutien, je vais me tromper, je vais avoir la honte de ma vie. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mentir.
Bon. Et donc il va mentir, il va dire, ben, papa, demain il n'y a pas d'école, ou il va dire demain la prof elle est malade, ou demain il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de cours, ou bien il n'y a pas eu cours aujourd'hui, ou bien il y a eu cours mais il n'y a pas de devoir. Voilà ce qu'il va dire. Bon, moi je suis malin et je lui dis, mais attends, 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 ah, t'as pas envie de faire le travail. Bon, qu'est-ce que je fais? En fait, je rentre dans sa tête. Parce que je sais ce qu'il a, je sais ce qu'il a voulu dire. Le problème, c'est qu'en fait, cet enfant n'a plus d'échappatoire. Parce qu'il sait, papa, tout ce que je pense. Donc si papa, il sait tout ce que je pense. C'est-à-dire que je ne peux jamais échapper au traumatisme d'un échec. Parce que j'aurais voulu ne pas... J'aurais voulu le faire, mais je ne peux pas faire. Des fois, il arrive des fois où l'enfant, il ne peut pas faire. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, non, mais je t'oblige à faire. Je sais ce que tu penses. Et donc, je t'oblige à faire. Et le problème, c'est on va l'obliger à faire. On va l'obliger. Et malheureusement, il va être en échec. Et un, il va nous en vouloir. Deux, il va se sentir fragilisé parce qu'il n'a pas su. Et c'est ce qu'il savait en fait. Et moi, je l'ai obligé parce que je suis intelligent, vous comprenez? Je suis capable de rentrer dans son cerveau et de savoir que derrière un argument, il y a un prétexte qui en fait justifie le fait que. D'accord? Et ça, j'ai pas le droit de faire ça. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Moshe, Hachem, il n'est pas rentré dans l'esprit de Moshe en lui disant, écoute, pas d'histoire, je sais pertinemment que c'est pas ça le problème, c'est Aaron. Non, c'est pas ça qu'il a fait. À chaque fois, il l'a laissé répondre. Et à chaque fois qu'il a répondu, il a donné un argument à Hachem qui lui a permis d'avancer, et jusqu'à ce qu'il lui avoue que c'était Aaron à Cohen. Ça veut dire on doit amener les gens à dire, et on n'a pas le droit de les empêcher de penser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important ce qu'a fait Hachem, et ça c'est une grande leçon de vie, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans l'esprit des gens lorsqu'on sait pertinemment qu'on les met en échec, on les met dans une difficulté. Si tu sais que c'est un problème de fainéantise, alors bon, alors c'est bon, ça tu peux faire, c'est pas grave. Tu vas l'aider à ne pas être un fainéant, c'est très important. Mais d'un autre côté, des fois, il est dans l'incapacité à faire. Et donc le mensonge, ici, il va pouvoir justifier une situation qui lui évitera d'être en échec. Donc ici, il ment, c'est qu'il peut pas. D'accord? Des fois, il ment, il peut pas. Des fois, on ment, c'est parce qu'on peut pas. On a vu que des fois, on a le droit de mentir pour faire le shalom. Ça existe. On voit qu'Hachem, il ment pour faire le shalom. Ça veut dire qu'on a le droit de mentir lorsque la fin justifie les moyens, lorsqu'on sait qu'on va arriver à un échec, malheureusement. Et donc, c'est très important que pour que le résultat puisse se faire de façon cohérente et de façon équilibrée, bah, des fois, le mensonge, ouais, il va devoir se faire. Par exemple, un exemple très simple, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué là-bas hein, que quand les anges sont arrivés pour annoncer à Abraham et à Sarah qu'ils allaient avoir l'année prochaine un enfant, elle a rigolé. Elle a dit derrière la porte, elle a écouté ça, elle a dit c'est ridicule, une femme de 90 ans, comment je peux avoir des enfants? Et mon mari est trop vieux. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais j'aurai jamais des enfants, mon mari est trop vieux. Ouais, Adonis Zaken. Adonis, ça veut dire mon seigneur, ça veut dire elle honorait son mari. Mais elle a dit, mais il est trop vieux mon mari, comment on va avoir des enfants, c'est pas possible. Bon, Hachem, il a été voir Abraham, il lui a dit, mais il dit, ta femme, elle a rigolé, et elle a dit qu'elle était trop vieille. Ouais, vers Anisa Kanti, elle a dit, j'étais trop vieille. Mais pourquoi Hachem, il a changé? Ben, c'est pas ce qu'elle a dit, elle a jamais dit une chose pareille, elle a dit, mon mari est trop vieux. Et de là, on apprend, comme ça dit le Midrash, qu'on a le droit de mentir pour faire le shalom. Entre les deux, entre Abraham et sa femme. Pourquoi? Bah parce que si Hachem il avait dit, tu sais, ta femme elle a rigolé, hein, mais bon, elle a dit que tu étais trop vieux. Pardon, elle a dit quoi exactement? Elle a dit quoi? Bah elle a dit que tu étais trop vieux, trop vieux. Ah, pardon, trop vieux, ah, oui, d'accord, trop vieux. Bah tiens, qu'elle aille chez Habib Adiala. Ouais. Bah qu'elle se débrouille, ouais. En fait, pourquoi il fallait absolument faire intervenir Abraham Avinu? Et pourquoi Hachem il a parlé de ce problème à Abraham? En fait, il a parlé parce que c'est clair que si elle rigole, si elle en rigole, c'est qu'elle n'y croit pas. Et si elle n'y croit pas, hein, alors elle risque de ne pas tomber enceinte. Parce qu'elle n'y croit pas. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer d'envisager si madame elle ne croit pas qu'elle va tomber enceinte. Donc il faut absolument que tu arrives à la convaincre que c'est pas de la blague. On rigole pas, c'est sérieux, d'accord? Et donc il faut qu'elle y croie. Mais si tu dis à ton mari, tu dis à son mari, mais tu sais, elle a dit que tu étais trop vieux, il dit, ah bon, elle a dit ça, bon, on verra plus tard, d'accord? Il va se vexer. Donc pour ne pas qu'il se vexe, elle aurait dit, alors Hachem il a changé. Ça veut dire qu'en fait, mentir pour aboutir à quelque chose qui est de mitzvah, c'est fondamental. Par contre, si je dis la vérité et que cette vérité elle est blessante et que là j'alimente le Yetzer Arafat, le Yetzer Arafat, je l'alimente parce que quand je lui dis mais elle a dit que t'étais trop vieux, il va dire mais moi mais comment ça je suis trop vieux, mais ça va pas ou quoi, je suis pas trop vieux, je suis en pleine forme. Et donc il va se vexer et donc j'alimente le Yetzer Hara, donc ça va l'empêcher d'aller faire la mitzvah, d'aller dire à sa femme que nécessairement il faut qu'elle y croie et que c'est que comme ça qu'elle tombera enceinte. Donc on a le droit de changer. Ça veut dire qu'on a le droit de mentir dans des situations
ou dans des situations très très difficiles à vivre. On a le droit de mentir parce que quelque part dans ce sens, dans le sens dans lequel je vous l'explique, bien sûr qu'on a pas le droit de mentir pour n'importe quoi. Parce que quand est-ce que c'est un mensonge? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors c'est un mensonge et c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge quand c'est faux que pour moi et pas pour vous. Ça c'est pas un mensonge. Mais si en vérité c'est faux pour nous deux, d'accord? Là c'est interdit. Si ce que je vais dire est interdit parce que est un mensonge pour vous et pour moi, alors j'ai pas le droit de mentir. Ça c'est interdit de mentir. Mais si c'est un mensonge pour moi mais pas pour vous, ouais, alors j'ai le droit de mentir. Pour le bien de la personne, encore une fois, pour le bien de la personne. Donc on voit ici, c'est pareil, que si un enfant, en fait, il ment, des fois c'est pour son bien. Il n'a pas le choix. Et j'ai pas le droit de l'empêcher de penser. J'ai pas le droit de l'empêcher de me dire. Parce que je sais que si je vais le forcer à faire quelque chose, malheureusement, il va tomber en échec. Et cet échec, je n'en veux pas. J'ai pas envie qu'il soit en échec. Et ça, je l'ai très bien compris. Donc, je fais attention. Un peu comme Hachem, il veut pas non plus rentrer dans la tête de mon cher Rabbeinu, tout en sachant que tout le prétexte que nous invente Moshe Rabbeinu, je ne sais pas parler, je suis, il ne veut pas me croire. En fait, on sait pertinemment que tout ça, ce sont des arguments pour ne pas y aller et d'envoyer son frère à sa place parce qu'il respecte son frère. Donc ça, c'est Moshe Rabbeinu. Plus tard, on verra aussi dans la Torah que les Bisraël vont faire la faute du veau d'or. Ouais. Et là, pour vous donner un petit peu une idée de la faute du veau d'or, il y a beaucoup de fautes qui ont été faites dans le désert, et à chaque fois Hachem intervient. Il trouve toujours des arguments pour essayer de sauver le peuple juif. Il a une telle force de conviction, il a une telle force de plaidoirie pour essayer d'aider le peuple juif qu'il trouve tout le temps. Parce que quand on aime, on trouve. Vous comprenez? C'est quand on n'aime pas, où on est des grands philosophes, des grands penseurs, mais on n'a pas de cœur. Alors on ne trouve pas d'arguments, malheureusement, parce que l'intelligence émotionnelle, on l'a pas. Alors on dit, bah, rationnellement, ça va être difficile de trouver des arguments. Mais quand on aime, on trouve. Quand on aime les gens, on trouve des arguments. Et donc c'est ce qui va se passer. Les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or. Aux yeux des Chachamim, aux yeux des sages de la Torah, dans la Gemara, dans le Shabbat, les Chachamim nous disent comment on pourrait s'imaginer que c'est pour nous la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est qu'ils ont fait un veau, ouais, qui a dû remplacer Moshe Rabbeinu, qui aurait dû remplacer Moshe Rabbeinu, et qui aurait été l'intermédiaire entre Hachem et les hommes. Voilà, c'était ça qui était prévu. Et ça, c'était grave, parce que ça n'a pas été ordonné. Donc on a inventé une mitzvah. Maintenant, la faute du veau d'or, c'est représenté aux yeux des Chachamim comme une femme qui se marie, d'accord? Et le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. Voilà. On est en plein repas, ça veut dire qu'on est devant le mont Sinaï. Hachem va se dévoiler pour nous donner la Torah. Il s'est déjà dévoilé 40 jours auparavant lorsqu'il a dit je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, tout à coup, 40 jours plus tard, on doit retrouver les tables de la loi. Et ces tables de la loi, elles devraient nous permettre, ouais, pas les tables de la loi, mais la Torah, de connaître la volonté, la pensée d'Hachem. Et c'est à ce moment-là précisément qu'on trompe Hachem. D'accord? Et donc c'est ce qui se passe. En fait, aux yeux des Chachamim, c'est comme une femme. Elle va tromper son mari le jour de son mariage en plein repas. Chazakou, Baruch. Maintenant, comment son mari va sentir ça? Il va dire, mais qu'est-ce qui t'a pris, ma chérie? Bon, il va l'envoyer, c'est fini, on fait le guet. C'est-à-dire, d'abord je te guettais, on fait le guet, ouais. Mais là, le guet, il guettait sa femme, et là, il s'y attendait pas, et voilà ce qu'elle a fait. Donc c'est sûr et certain, mais à 150%, qu'il va divorcer, mais pas en rêve, il va rester avec elle. Vous avez compris? Maintenant, ça, c'est. Alors imaginez-vous Hachem. Maintenant, vous êtes mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que vous allez dire à Hachem pour sauver le peuple? Eh bien, il va trouver des arguments. Ça va? Et donc, il va trouver des arguments. Donc, regardez l'amour qu'il a du cas d'Israël. C'est extraordinaire. C'est ça à ça qu'on devrait ressembler. C'est qu'on va essayer de sauver des gens dans la pire des situations. Vous comprenez? La pire des situations. C'est-à-dire qu'une situation où Hachem, il est complètement en écart avec un écart aussi large avec nous, évidemment que c'est terminé. Comment on va imaginer qu'on va faire le shalom avec Hachem dans une situation pareille? Eh bien, Moshe, il intervient. Il va dire à Hachem, il est comme ça. Si tu l'acceptes pas, tu effaces mon nom de la Torah. Ça veut dire qu'il est prêt à renoncer à ce qu'on puisse mettre son nom dans la Torah si Hachem il va exterminer le peuple juif. Voilà, et c'est terminé. Non, ben, si c'est ça, mais je préfère mourir. Je préfère que tu effaces mon nom de la Torah. Extraordinaire. Regardez l'humilité qu'il a. Mais il faut savoir que Moshe, c'est un roi. D'accord? Et un roi mérite respect. Et là, ils n'ont pas respecté Moshe Rabbeinu, il est monté sur Mont Sinaï, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour le peuple juif, pour recevoir la Torah, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'ils ont fait le veau d'or. Ben, c'est une trahison, d'accord? Comment ils ont trahi ce que j'ai fait pour eux, comment ils ont trahi. Eh ben,
à la différence de nous, ce qu'on aurait pensé, il dit quoi, ils m'ont fait ça, mais moi jamais de la vie je vais rester avec eux, et c'est terminé, on arrête toute cette relation tout de suite. Pour lui-même, il aurait pensé ça. Et ben c'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi c'est pas ce qu'il a fait? Pourquoi il a eu tellement d'empathie? Parce qu'en fait, il faut comprendre un principe de base. C'est qu'il ne faut pas juger les gens selon ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. On ne juge pas les gens selon ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. Il faut savoir qu'on est tous des tzadikim. C'est un petit secret que je vous donne ce soir. C'est marqué Ve'amer kulam tzadikim. Ve'amer et ton peuple sont tous des justes. On est tous des tzadikim. Ah, on est tous des tzadikim. Ah, pourtant on fait des avérotes. On fait des bêtises, on fait des erreurs, on fait des choses très graves. Il faut savoir que ce que on fait, ce que nous faisons, c'est parce qu'on n'a pas compris. On a fait des erreurs parce que on s'est laissé avoir. On a fait des erreurs parce qu'on ne savait pas. Voilà. On a fait des erreurs parce que la connaissance qu'on a de la Torah, elle n'est pas assez forte dans notre cerveau et dans notre cœur pour aller contrecarrer ce que les tsarim nous proposent. On n'est pas assez fort. Mais en vérité, Chas v'Shalom, on n'a jamais voulu faire une chose pareille. Ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, ce qu'on a décidé de faire, au fond de nous-mêmes, on est tous des tzadikim issus d'Abraham, Srav Yaakov. Au fond, c'est un accident. Vous avez compris ça? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de voir les gens selon ce qu'ils font et de les juger selon ce qu'ils font. Non. Je sais que ce sont tous des tzadikim. D'accord? Seulement quoi, hein? De la même manière qu'il a fait une erreur logique, ou une erreur parce qu'il ne savait pas, ou une erreur parce que il s'est fait manipuler, ou une erreur parce qu'il est fragile, ou une erreur parce qu'il est sensible et donc il s'est fait avoir par les Tsara, X raisons. Mais je sais qu'il est comme ça. Donc je l'analyse et je dis, je vais essayer de l'aider. L'aider à changer, l'aider à comprendre autrement. D'accord? L'aider à comprendre la logique d'Hachem. Et de cette manière, de la même manière qu'il a fauté par logique, il va se corriger par logique. De la même manière qu'il n'avait pas les émotions assez puissantes pour aller contrecarrer son Yitzhara, il n'avait pas la haïrat shamaïm, la crainte d'Hachem, il n'avait pas l'amour d'Hachem. Parce que quand on aime, on ne trahit pas Hachem. Quand on craint Hachem, on a peur de le décevoir. Mais manifestement, il n'avait pas cet amour, il n'avait pas cette crainte de décevoir Hachem. Alors je vais lui apprendre. Et maintenant que je vais lui apprendre, il va avoir honte. Et quand il aura honte, il va changer. Donc en fait, vous avez compris, si la personne, je la déteste pour ce qu'elle fait, qui est contraire à la Torah, on va arrêter là, c'est fini. Mais c'est pas ça que j'essaye de faire, parce que c'est pas ça qu'Hachem il attend de moi. Il n'attend pas que je sois destructeur de ce qu'il a créé, mais constructeur de ce qu'il a créé. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas grandi dans une famille religieuse. Ah ben, évidemment qu'ils ne sont pas religieux, d'accord? Évidemment qu'ils ne vont pas être chômeurs Shabbat, évidemment qu'ils ne vont pas respecter la Torah comme vous l'auriez respecté si vous étiez très très religieux ou orthodoxe. Évidemment que c'est comme ça. C'est vrai ou pas? D'accord? Donc ça veut dire que si vous voyez des gens qui ne sont pas comme ça, mais c'est logique qu'ils vont pas faire Shabbat. C'est logique qu'ils vont pas manger kasher. C'est logique. Ils n'ont jamais grandi dans le judaïsme. Évidemment que c'est comme ça. Tu dis, ah, mais je ne veux pas faire voir ces gens-là. Et comment ils se... Mais sachez que ce sont des juifs. Sachez que ce sont des gens comme vous. Seulement, ils n'ont pas eu les mêmes chances que vous. D'accord? Mais en vérité, c'est pas une chance qu'ils n'ont pas eu. C'est que, bon, Hachem, il a fait le monde comme ça. Comme Hachem, il a pris Moshe Rabbeinu, à l'âge de 3 mois, il l'a envoyé chez Paro. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Je ne sais rien. Mais c'est Hachem qui a décidé. Donc ça veut dire que quelque part là où il est, il y a une forme de carence, mais qui a été pensée. Elle n'a pas été pensée pour le couler, elle a été pensée pour que lui-même arrive à s'aguerrir, ou qu'on puisse l'aider à se sortir de là. Alors le travail qu'on doit faire, c'est ça, c'est d'avoir de l'empathie vis-à-vis du peuple juif. Ça veut dire qu'on doit être berchesed avec les autres, on doit aimer les gens. Et de la manière dont tu as d'aimer les gens, tu vas trouver des solutions. Et quand tu aimes les gens, ça te permet de te dire que de la même manière qu'il a fauté, il a été trompé parce qu'il ne savait pas, ou parce qu'il n'a pas compris, ou parce qu'il n'est pas logique, ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'il ne croit pas en Dieu, etc. Donc c'est normal, ça s'entend, vous comprenez que ça s'entend. Donc moi je ne peux pas rester indifférent devant ça. Et je me dis, mais il faut sauver. Si moi j'avais été à sa place, j'aurais tellement aimé qu'on me sauve. Oui ou non? Eh ben, mets-toi à sa place et sauve-le. Vous avez compris? Parce que de la même manière que nous, quand on a fait des erreurs dans sa vie, bah, qu'est-ce qu'on espère? Bah, qu'Hachem il nous aide à nous sortir d'une situation difficile. Ouais. Et s'il ne le faisait pas, on se plaindrait devant lui. Alors il dit, bah, c'est pareil. Si tu sais que c'est comme ça que ça marche, alors toi aussi, quand tu vois des gens dans la difficulté, eh ben, investis-toi. Fais en sorte que ne sois pas pris par ton pouvoir qui te dit, mais moi je ne suis pas comme eux, moi je suis religieux, moi je suis je sais pas quoi. Et quand tu dis, mais qu'est-ce qui rentre dans notre monde, ces gens-là, on ne veut pas les voir. Voilà.
J'ai dit, bon, d'accord. Par exemple, quelqu'un, il rentre à la synagogue, et c'est Shabbat, et il a le portable dans la poche. D'accord et il montre à la Torah, parce qu'on lui fait kavod, vous comprenez. Et il dit, voilà, bah, je fais un don. Il dit, oui, d'accord, donc Khazak, merci beaucoup, vous êtes très gentil. Je dis, ouais, écoutez, mais je dois partir, parce que là, je dois partir à Deauville, là, on va partir avec les enfants. Et si je peux vous payer le don tout de suite. Et il sort son portefeuille de sa poche pour régler le don. Khazak au balour. En plein Shabbat, devant toute la synagogue. Attendez, mais qu'est-ce qu'il me fasse? On va lui faire un scandale. Bon, mais malheureusement, il est comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, le pauvre, qu'est-ce qu'il a pu faire, le pauvre? Il est venu à la synagogue, il s'est senti juif quelque part à la mesure de ce qu'il est. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ça. Mais il nous a gâché notre Shabbat, quoi. Il a sorti son portefeuille avec son portable. C'est quoi ça? En fait, il faut comprendre qu'il y a une logique derrière. La logique, c'est qu'il est très loin du judaïsme. Il a tellement voulu faire bien, et c'est très très grave de lui faire offense et c'est très très grave de le mettre dehors. Faire très attention à ça, il faut être très diplomate. Comme une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté que c'était Pessah, ouais, et c'était quelqu'un qui était invité par des rabbinim, comment vous dire, pour passer Pessah avec lui. Et monsieur, il est arrivé à Pessah avec un gros gâteau. Mais un beau gâteau qu'il avait acheté à la boulangerie chez Christine. D'accord. Et donc il n'est pas caché le gâteau, et en plus un gâteau à Pessah, je ne le raconte pas. La maman, la femme la maman du foyer, elle a fait l'abdika du Hametz avec son microscope, voilà, pour vérifier où il y a du Hametz partout dans la maison en main, et monsieur il arrive à Pessah avec son gâteau, et il rentre, genre invité qu'il était, par le rave de l'endroit. Et la femme, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit du tout. Elle a mis le gâteau de côté, et tout ça, finalement ils n'ont rien mangé, ils ont mangé le jour. Et après coup, il a fait teshuva, ce monsieur. Et il a dit, mais si simplement, madame, elle m'avait fait une remarque quelconque, ou son mari, mais qu'est-ce que vous n'avez pas vu que c'est Pessah, vous n'êtes pas honte, avec un gâteau pareil, il m'aurait mis dehors, le judaïsme était terminé. Mais ils ont eu la gentillesse, ils ont eu l'intelligence de comprendre que j'étais un amaret, c'était un ignorant, voilà, je ne savais pas. Et donc ils m'ont respecté pour ce que je suis, vous comprenez? Et ce que je suis, c'est juif. Alors je respecte les gens parce qu'ils sont juifs. Maintenant, même s'ils font des erreurs, vous savez, c'est marqué dans la Gemara que Israël Shechata, un Israël qui a fauté, Israël où? Il restera Israël de toute façon. La faute n'entame en rien dans ce judaïsme. Il reste un juif à part entière. Vous avez compris? Même s'il se convertit au christianisme, il est plus chrétien, il va à l'église, il va à tout ce qu'il voulait, il reste malgré tout juif. Ça, on ne peut pas enlever son judaïsme. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on a reçu, vous comprenez ou pas? C'est quelque chose qu'on a reçu. On ne peut pas vous l'enlever, c'est impossible de vous l'enlever. Un Cohen, il va épouser, je sais pas moi, une femme qui n'est pas juive, il va rester Cohen malgré tout. Il est Cohen. Un juif, il est Cohen. Un juif, il est juif. On ne peut pas enlever ça. Donc, il faut partir du principe qu'on est juif et on reste juif. Donc, même si quelqu'un il déborde, il fait n'importe quoi, il dérape, il faut savoir qu'il reste juif. Donc, à vos yeux, il ne faut pas le regarder comme un rachat. Il faut le regarder comme un juif. Qu'est-ce que je peux faire de lui? Vous avez compris? Mais c'est ça qu'Hachem il veut. Que respecter Hachem, honorer Hachem, c'est pas de le mettre dehors. Honorer Hachem, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse pour son peuple? Pas que je fais de la discrimination et je nettoie, quand je prends mon balai, je nettoie tout ce qui est sale dans le judaïsme. Et tous les gens qui ne sont pas comme moi, hop, dehors. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est passer un coup d'aspirateur qui n'est pas nécessaire. Parce qu'on n'est pas là pour jeter les gens, on n'est pas là non plus pour mettre de côté les autres, on est là pour les rapprocher. Ouais. Parce que si tu aimes la Torah, si tu aimes Hachem, si tu aimes la Torah et tu aimes Hachem, tu aurais tellement aimé qu'on soit plus respectueux encore d'Hachem. Plus encore de personnes respectueuses d'Hachem. Et si plus tu le ressens comme ça, et ben ça va se voir dans ton comportement. Ça va se voir que tu aimes les gens. Malgré tout, tu les juges pas selon ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est des gens bien. D'accord? Et souvent, ce sont des gens qui ont des midotes, qui ont des qualités humaines, mais qui n'ont pas eu la chance d'être comme vous dans le judaïsme. Alors on les aide. Voilà. Et des gens qui ont des midotes tovot, vous allez voir qu'ils vont faire teshuva, ils vont s'arranger. Simplement, il faut juste leur donner la connaissance et leur permettre de se greffer à la Torah de façon cohérente. Alors, on va les inviter Shabbat. Vous voyez, comme on sait pertinemment que le Shabbat, ouais, vous savez que 75% des balais de Shuvah, ils ont fait teshuva, ils se sont remis en question, parce que grâce au Shabbat. Comment ça? Parce que vous invitez des gens Shabbat, ouais, vous chantez, vous préparez la Séouda et vous mangez bien. Et qu'est-ce que font les gens? Ils voient ça, ils disent mais moi je veux avoir des enfants comme lui, je veux être comme lui, je veux avoir une femme comme lui. Voilà.
Ou une fille, elle m'a dit, je veux un mari comme lui, il est extraordinaire cet homme, ou je veux avoir des enfants comme lui, et une femme que je veux être comme madame, et c'est une grande sadéquée, je veux être comme lui. Et on ne se rend pas compte, la Gdoucha du Shabbat, la sainteté du Shabbat, elle a une force incroyable, elle ramène les gens à la Torah. C'est comme ça. Mais c'est inexplicable. Inexplicable. Il y a une Kedusha dans Shabbat qui est inexplicable, parce que ça ne peut pas s'expliquer. Ça peut que se vivre. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous savez, Shabbat, on mange de la fila, on mange de la pkeila, on a de la maot, voilà, et on prend la boucha. La boucha, c'est très important, la boucha. N'oubliez pas la boucha de Shabbat. Voilà, ou je sais pas, ou l'arac. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, à part ça, voilà, on chante, ouais, on chante, on est en famille, mais par contre, on ne peut pas prendre la voiture, hein, non, pas l'ascenseur non plus. Hein. Mais moi, j'habite au 14e étage, monsieur. Ah ben, c'est comme ça, il faut pas, faut monter à pied. Ah bon, c'est ça, Shabbat, ouais. Et on peut pas sortir? Non, on peut pas sortir, tu vas aller où? Tu vas aller où? Ben, j'aurais voulu aller à Deauville, on va au casino, nous, Shabbat, ou on va se promener, on prend l'avion, on part à Nice. Ben, c'est terminé, c'est fini, ça, c'est fini. Comment ça, c'est Shabbat, c'est ça? Ah, c'est pas, ça vaut pas le coup, franchement, ça vaut pas le coup. On peut pas l'expliquer, vous comprenez, c'est inexplicable. Il y a une kiddush, il y a un esprit de Shabbat, la menoucha, on peut pas l'expliquer, d'accord? Ça doit se pouvoir se vivre. Et quand vous l'invitez les gens ne comprennent pas, mais ils le vivent. Et quand ils le vivent, ils changent. Donc on doit rester proche, voilà. Et c'est comme ça qu'on respecte Hachem. Et c'est pas comme ça qu'on respecte les autres. Et Hachem, il attend que ça. Et donc c'est ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Il est prêt à donner sa vie pour le clan Israël. Il est prêt à donner sa vie pour les autres, ce qui est fantastique. Et c'est ça qui lui permet d'avoir ce contact permanent avec Hachem. Et c'est ce qui lui permet, par humilité, de laisser Hachem le pénétrer complètement. Parce que dès l'instant où vous prenez de la place, ouais, où vous pensez que vous êtes quelque chose, monsieur, il est quelque chose, ouais, et ben cette place, en vérité, que vous prenez, vous l'enlevez d'Hachem. C'est ça qui est marqué dans le Midrash, c'est marqué là-bas, que Hachem, il a dit que quand il s'adresse à quelqu'un d'orgueilleux, En ani vaou yecholim lago beyachad. Ni lui ni moi, nous pouvons vivre ensemble. Lui et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Pourquoi on ne peut pas vivre ensemble? Hachem, il prend tout l'espace de l'univers. Alors, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de place. Il dit, oh, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'aurais tellement voulu rentrer dans son cœur, mais il ne me laisse pas la place. Ça, quand même, le problème, c'est là. Il est tellement orgueilleux, il pense qu'à lui, il pense que c'est lui, il pense que c'est toujours lui. Et c'est toujours lui qui a raison, c'est toujours lui qui... Il prend tout l'espace, mais moi, je ne peux pas rentrer dans son cœur, il prend tout l'espace. On ne peut pas vivre ensemble. Parce qu'Hachem, il réside que dans la conscience qu'on lui donne. Et si Hachem, il est dans la conscience, dans le cœur qu'on a, bah, si on ne lui laisse pas d'espace dans son cœur, parce qu'on ne pense pas à lui, parce qu'on se rend pas compte des besoins qu'il y a dans le monde et qui vont lui le soulager si on est capable de les faire. Vous avez compris? Et malheureusement, quand on ne réfléchit pas, on tombe dans ces problèmes. D'accord? C'est quoi réfléchir? C'est comme je vous l'ai souvent dit, si vous réfléchissez 2 minutes, pas plus, hein, c'est pas très long, vous vous dites que tout ce que vous êtes, en fait, vous ne l'avez jamais choisi. Ah oui, j'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi de vivre, j'ai pas choisi ma couleur de peau, ni la couleur de mes yeux, ni ma taille, ni mon intelligence, ni ma faculté à voir, à entendre, à parler, à me mouvoir. J'ai rien choisi. Voilà, tout est là. J'ai tout reçu en cadeau du bon Dieu. D'accord. Donc tout ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné. Et tout ce qui existe autour de vous, c'est pas vous qui l'avez créé, c'est Hachem qui l'a créé. Et tout ce que vous vivez, c'est pas vous qui l'avez organisé, c'est Hachem qui l'organise. Tout ce qui se passe autour de vous est organisé par Hachem. Tout ce que vous êtes, ça vous a été donné cadeau. Tout ce qui existe autour de vous, ça a été donné cadeau. Donc, si vous faites une mitzvah, j'ai dit, tiens, j'ai fait une belle chose, ou j'ai fait une entreprise, mais j'ai 300 employés, j'ai 400 employés, j'ai 2000 employés, et je bosse, et je bosse, et j'ai réussi ma vie. Bon, et ben, quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je vais commencer, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai réussi ma vie, moi, qu'est-ce que t'as fait, toi? J'ai compris. Donc j'ai l'orgueil de dire, mais il faut que les gens me respectent pour ce que j'ai fait, pour ce que je suis. Vous comprenez? Je lui dis, mais attends mon chéri, si tu vois, c'est grâce à Dieu. Si tu as compris, c'est grâce à Dieu. Si tu as entendu, c'est grâce à Dieu. Parce que c'est à Dieu qui t'a donné cette faculté d'entendre. C'est Dieu qui t'a donné cette faculté de parler. C'est Dieu qui t'a donné cette faculté de penser. C'est Dieu qui t'a donné la faculté de voir. C'est Dieu qui t'a donné la faculté de te déplacer. C'est vrai ou pas? Et c'est Dieu qui a créé tout ce qui est autour de toi. Et c'est ça que tu exploites pour pouvoir faire que tu peux dire que j'ai fait quelque chose de ma vie. Ok. Mais au final, qu'est-ce que tu es au final? Puisque tout ce que tu fais, c'est Hachem qui te l'a donné. Alors t'es quoi là-dedans? Comment tu oses dire je suis quelque chose? Hasbi Salem. Tu n'es rien. Alors t'es quoi? Puisque c'est grâce à Dieu que tu vois. C'est grâce à Dieu que tu comprends. C'est grâce à Dieu que tu entends. Alors t'es quoi là-dedans? Ben c'est ce que t'es. Je vais te dire. Tu n'es que la faculté de choisir de faire de toi quelque chose. C'est tout. C'est tout.
Qu'est-ce que tu décides de faire de toi? Décider, c'est toi. Le reste, c'est pas toi. Donc si c'est qu'une décision, c'est qu'une réflexion, c'est qu'une mise en œuvre, ben, c'est pas grand-chose, parce que sans Hachem, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc tu peux pas avoir l'orgueil et l'audace de dire, on va te donner du pouvoir, au moins et l'humilité de dire que tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. L'humilité de le dire. Et vous allez vous rendre compte qu'Hachem, il donne du pouvoir à des enfants d'Israël. C'est l'Agman dans Choulin a dit comme ça. L'Agman dans le traité de Choulin, c'est marqué là-bas, qu'Hachem, il a donné du pouvoir à Abraham. Nassi Elohim. Voilà ce qu'ils ont dit les Bdechet sur lui. Il a dit tu es le prince de Dieu. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ani Afar va faire. Je ne suis que poussière et cendre. Quand on a dit à David Améler qu'il était venu roi, il a dit Ani Ketolahat. Je suis comme un ver de terre. Et quand on a dit à Moshe Aaron, Moshe qui était le roi d'Israël et Aaron le Kohen Gadol, ouais, ils ont dit Anachnouma. On est quoi? Vous avez compris? Ça veut dire que plus tu prends de la place, moins tu laisses d'espace à Hachem, et donc il ne peut pas intervenir dans ta vie parce que tu ne veux pas. Et plus tu as l'humilité de lui laisser toute la place, et là tu vas voir que tu as un partenaire extraordinaire qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Puisque tu es juif et qu'Hachem, il a placé des anges pour toutes les nations qui vont pouvoir influencer sur eux. Mais qui est-ce qui influe sur toi? Qui c'est qui influe sur toi? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est lui ton prince. Quand Hachem a dit, le premier des 10 commandements, c'est Anochi, Hachem, Elokecha, Asher, Otsetira, Meretz Misraim. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Voilà ce qu'il a dit. Ben, je suis ton Dieu. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais pas dit ça. J'ai dit, ben, dorénavant, tu es mon serviteur. Voilà ce que j'aurais dit. Et ça, c'est pas ça qu'il a dit. Essayez d'entendre, il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit, moi, je suis ton Dieu. Je suis à ton service. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? Il n'a pas dit, je suis le vôtre. Et que nous, on fait partie d'une masse de monde. Dans le monde, on fait partie de la masse des gens qui ont été créés. Et Hachem, il dit, bah, dorénavant, vous saurez que je suis votre Dieu. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, je suis le tien. Ça veut dire qu'il t'a téléphoné. Il dit, bonjour, ça va? Monsieur Benichou, monsieur Benaros, ça va? Je suis ton Dieu, hein? Allez, bonne journée. Ça veut dire qu'on a un rapport individuel avec Hachem. Il a dit, je suis le tien. Tu fais partie de la liste des gens qu'il a nommés. Parmi les milliards d'habitants sur la Terre, il y a marqué Monsieur Bensoussan. Il y a marqué Monsieur Benaroche, Monsieur Atlani, Monsieur... Voilà, Monsieur Hachash. D'accord? Madame Hachash. C'est vous qui l'a dit. Il a mis votre nom là-bas. D'accord? Et donc vous faites partie du peuple juif et Hachem, il vous a choisi, vous. Il a dit, je suis le tien qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il n'a pas dit, je suis Dieu qui ai créé le monde. Parce que quand Hachem dit, j'ai créé le monde, ben, il s'adresse à tout le monde. Mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à nous. À ceux qu'il a sortis d'Égypte. Vous avez compris? Qu'on a un rapport privilégié avec Hachem parce qu'on doit se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est grâce à Dieu qu'on est sorti d'Égypte. C'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte. Alors comment voudriez-vous qu'aujourd'hui on est libre d'être des Hébreux juifs qui ont reçu la Torah et pas reconnaître le bienfait qu'Hachem nous a un jour donné de nous avoir sortis d'Égypte? Ça serait une effronterie incroyable de ne pas reconnaître le bienfait qu'on soit libre aujourd'hui, grâce à Dieu. Sinon on serait restés des esclaves. Ou du moins on aurait été libérés par les Américains, parce que les Américains sont très gentils. Hein, ils nous sortent d'Égypte, les Américains. Seulement, hein, on serait malgré tout resté esclave dans son cerveau. Ça veut dire qu'on aurait dit, bah, de toute façon, on était esclave à vie. À vie. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'Hachem nous a sortis, pour ne pas qu'on tombe dans ce traumatisme. Alors il faut dire merci à Hachem. C'est ça que fait Hachem, c'est ça que fait Moshe en permanence, en permanence. Il dit merci Hachem, tout ce qui m'arrive, je le comprends, je sais que on est juif, on a un partenaire extraordinaire qui non seulement veut notre bien, mais en plus de ça, il veut nous permettre d'arriver au monde futur à l'infini. Et ce qu'il espère, c'est qu'on se retrouvera un jour, à 120 ans, et que le Mashiach viendra bientôt, Bezrat Hachem. C'est ça qu'Hachem, il fait que du bien. On ne peut pas imaginer Hachem que le soleil il brille tous les jours, il y a un soleil fantastique, on a la pluie, on a l'air, on a l'oxygène, on a de quoi se nourrir, et qu'Hachem il nous en veut. C'est ridicule, vous comprenez? C'est ridicule. Quand on sait que la fonction du roi, c'est pas d'avoir du pouvoir, c'est de faire le pouvoir, de faire que le pouvoir puisse aider les gens. Mais Hachem, il est Meler, il est le roi du monde, Hachem. Donc il n'est pas là pour nous assujettir et nous rendre des esclaves, c'est faux. Il est là il est qu'au service de nous, c'est tout ce qu'il est. Hachem n'a qu'une seule fonction sur la terre, c'est de donner, 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 Dieu te le rendra. C'est comme ça.
C'est sa seule fonction. Il n'a rien d'autre. Et puis, qu'est-ce qu'il a gagné, Hachem, de faire le monde? Qu'est-ce qu'il a gagné de nous entretenir? Il n'a rien à gagner. Si ce n'est qu'on réussira, qu'on aura la réussite, qu'on va avoir la Emunat Hachem, qu'on pourra un jour se retrouver, évidemment, avec Hachem. C'est ça qu'il veut, Hachem. Il ne veut rien d'autre. C'est ça la fin des temps, c'est ça qu'il veut Hachem. Donc, tout ce qui nous arrive en vérité, peut-être que toute la souffrance qui est la nôtre aujourd'hui avec le coronavirus, on ne peut pas sortir dehors, on a des précarités on est un peu dans la souffrance, dans la précarité, on ne sera pas de quoi sera fait l'avenir. Alors il y a deux façons de vivre. Soit on va se plaindre, on dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, et on va pleurer, on va se plaindre. Soit on va dire écoute j'ai compris Hachem, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux, c'est que je te téléphone. Alors je te téléphone, je dis écoute mon chéri, Hachem je t'aime, je veux que tu me sors de là. Voilà. Et Hachem il fait exprès de nous mettre dans une difficulté pour qu'on se sorte de là. Un petit peu comme on s'est plaint dans le désert, plus tard on verra dans la Torah que il n'y avait pas d'eau dans le désert. Donc on va se plaindre à Hachem, il dit, mais on va se plaindre à Moshe, mais qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'il veut Hachem, il veut qu'on meure de soif. On se plaint. Et Hachem, il a demandé à Moshe de taper sur le rocher dans la paracha de Béchalar pour que sorte l'eau. Ensuite, on n'avait pas de comment, on avait l'anguille, la viande, etc. Hachem dit, il envoie les cailles, parce qu'on s'était plaint, d'accord, etc., etc. En fait, c'est marqué dans le Midrash qu'Hachem, il a fait beaucoup, beaucoup de miracles dans le désert. Il nous a donné de l'eau à boire, il nous a fait tomber la manne, il nous a fait, on a eu les cailles dans le désert, etc., etc. Beaucoup de miracles. C'est vu comme des miracles. Mais j'ai pas compris, c'est pas des miracles, puisque il l'a fait parce que on s'est plaint. Et d'un autre côté, la plainte, elle est formulée comme une faute. Il fallait pas se plaindre. Alors je comprends pas. D'un côté, tu me fais des miracles, et après tu me dis que je suis accusé parce que je me plains. Il faudrait savoir. En fait, vous avez compris ou pas? Vous avez compris que la faute, c'est de se plaindre. Mais en fait, Hachem, il voulait qu'on ait la manne. Il voulait qu'on ait les cailles. Il voulait qu'on ait de l'eau dans le désert, évidemment, parce que il sait pertinemment qu'on n'est pas capable de survivre dans le désert sans être capable de boire et de manger, c'est impossible. Mais ce qu'il voulait Hachem, c'est de dire, je crée le manque. Maintenant, il faut que tu m'appelles pour me demander de te donner, parce que c'est que comme ça que tu vas ressentir, que tu vas combler, en fait, ce qui te manque grâce à moi. Et c'est comme ça qu'on crée des liens avec Akadosh Baruch Hu. Donc au lieu de se plaindre de ce qui nous arrive, ce que les Tsara nous provoquent, en fait, alors il faut arrêter de se plaindre. Et il faut dire, s'il manque quelque chose, je sais que tu l'as provoqué. Mais la réponse à la question de pourquoi c'est arrivé comme ça, c'est que de dire, écoute Hachem, j'ai compris, il n'y a que toi qui peux me sauver. C'est-à-dire que tant qu'on peut se sauver soi-même, alors on se sauve, ouais, mais quand on ne pourra pas se sauver soi-même, alors on est obligé de faire appel à lui. Parce que Hachem, il n'est pas idiot, il sait pertinemment que tu n'as pas les capacités de pouvoir te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, il le sait bien. Je sais pas, mais imaginez-vous, vous êtes devant la mer Rouge, d'accord? Et vous entendez les galops des chevaux des soldats égyptiens qui arrivent derrière. Et à droite, à gauche, c'est le désert. Donc moi, j'arriverai pas à nager jusqu'au bout du monde. Donc on va se noyer. Je ne suis pas un guerrier, je ne pourrai jamais me battre contre les Égyptiens, parce que je ne sais pas battre. Et de rentrer dans le désert, je ne vais pas survivre. Donc Hachem, il nous a mis en étau. Donc qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Ben, il voulait qu'on meure. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte il y a 3 jours, mais il voulait qu'on meure. C'est ça qu'il voulait Hachem? Vous pensez sincèrement que c'est ça qu'il voulait? Mais non, il voulait quoi alors? Mais il a mis le peuple juif dans une situation d'incapacité de gérer la situation. C'est ça qu'il a fait. Parce que de rentrer dans l'eau, bah, tu vas te noyer, de battre contre des Égyptiens armés jusqu'aux dents, bah, t'es pas fait pour te battre. Et d'un autre côté, de rentrer dans le désert. Et comment tu vas survivre dans le désert? Ça va durer combien de temps? En fait, vous avez compris que lorsque la situation n'est pas solvable, elle n'est pas possible, elle est impossible. Tu n'es pas armé pour pouvoir rentrer dans cette... Tu n'es pas outillé. Alors quand tu sais, tu n'es pas outillé. Et Hachem, il le sait. Alors quoi, il n'a pas réfléchi, Hachem? Mais si, il a réfléchi. Donc arrête de te plaindre. De dire, ah mais comment on va faire? Oh, quelle panique. Mais non, juste sois serein. Hachem, il existe. Et Hachem, il t'a mis dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et donc pourquoi il l'a fait? Il l'a fait juste pour une seule et unique raison. Il sait que tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Donc qu'est-ce qu'il attend? Alors au lieu de te plaindre, mais si tu te plains, ça va rien changer, parce que de toute façon tu ne peux pas t'en sortir. Tu dis, ah, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Mais ça sert à rien de te plaindre, puisque de toute façon tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Donc la seule et unique réponse, c'est de dire, Hachem il a fait exprès, pour que tu l'appelles et tu lui dises, écoute, j'ai compris Hachem, il n'y a que toi qui vas me sauver. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem il a fait. Donc ça veut dire que Hachem il est tout le temps présent. Quand on n'y croit pas vraiment, on va se plaindre. Mais quand on y croit vraiment, alors on va faire appel à lui. Et là, vous allez voir que la mer va s'ouvrir. Ça veut dire quoi, la mer va s'ouvrir? Ça veut dire que ce qui est improbable, ce qui est inenvisageable, ça va se réaliser. Vous avez compris? La mer s'ouvre, c'est impossible. Vous avez compris? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris un roi Kadim, un Vendès, il a percé la mer avec.
Mais comment c'est possible? Mais j'aurais jamais cru. Ça veut dire que la solution, elle n'est pas physiquement plausible. Seulement, elle va se faire parce qu'Hachem, il est prêt à tout pour nous sauver. Vous comprenez? Il est prêt à tout pour qu'on arrive à considérer qu'il existe. Il est prêt à tout pour nous retrouver, en fait. Seulement, les situations, elles se multiplient tout le temps et on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc, si aujourd'hui, on est pris dans un étau, on va dire, parce que voilà, c'est de plus en plus compliqué, il y a le coronavirus, comment on va dire, on ne sait pas de quoi se refait demain, on se rend compte qu'il y a des gens qui meurent, on se rend compte que des gens sont gravement malades dans les hôpitaux, on essaie de prendre, on va se trouver un vaccin, combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Alors peut-être que l'opportunité, c'est de dire, écoute, Hachem, j'ai très bien compris. On ne sait même pas d'où vient ce virus, on ne sait même pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas comment on va se soigner, on ne sait pas grand-chose. Est-ce que si on prend le vaccin, est-ce qu'il va nous sauver? Est-ce que s'il nous sauve, est-ce qu'on va pas être contaminant? Je ne sais pas, on ne sait rien. Alors profitons qu'on n'en sait rien pour demander à Hachem de nous sauver. Profitons qu'on n'en sait rien et on fait comme Moshe Rabbeinu, qui va prendre son bâton, il va tendre son bâton sur la mer et il va nous ouvrir la mer Rouge. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. D'accord? La Emunat Hachem. Parce que sinon, c'est incompréhensible ce qui nous arrive. Ça n'a aucune sorte de logique. Donc nous, on veut rentrer dans la logique de la Torah, on ne veut pas rentrer dans une logique qui soit autre que ça là. Et la seule manière de l'expliquer, je pense, c'est de dire que quand on ne peut pas s'en sortir, ça sert à rien de dire on va s'en sortir. Ça sert, comment on va faire? Mais de toute façon, tu peux rien faire. Tu arrives en Israël, les Meragdim, ils arrivent en Israël, les explorateurs, ils trouvent des géants. Et ils se trouvent devant des géants qui mesurent je sais pas, des centaines de mètres, et eux, ils étaient comme des sauterelles devant eux. Donc, regardez ce que c'est qu'une sauterelle, et ben c'est vous la sauterelle. Et le type qui regarde la sauterelle, c'est le géant. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre épée? Vous allez faire quoi avec votre épée? Ben, mais Hachem, il sait qu'il y a des géants. Alors il me dit, ben rentre là-bas. Mais pardon, j'ai pas compris. Avec un petit coup de pied, comme ça, il m'écrase et ceci, mais je suis une sauterelle. Il dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, on va pas y arriver, vous savez, on n'y arrivera pas. Mais t'as pas compris. Mais bien sûr que tu n'y arriveras jamais. Évidemment que tu n'y arriveras pas. Donc Hachem, il a mis là-bas pour que tu meurs. C'est ça qu'il voulait. Ou bien qu'au-delà de ce que tu vas voir, tu vas croire. C'est ça, vous avez compris? C'est-à-dire que c'est impossible physiquement de se battre contre ça. C'est impossible. Bah, tu as raison, c'est impossible. Donc, alors quoi? Je dis, bah non, qu'on va mourir. Ou alors que je sais pas. Ou alors, c'est lui qui va t'aider. Parce qu'il sait que tu n'es pas capable de pouvoir t'en sortir. Donc il faut que tu fasses appel à lui, il faut juste que tu l'appelles. Juste que tu l'appelles pour dire Hachem, écoute Hachem, aide-moi. Et c'est que comme ça que ce lien va se faire à la proportionnelle de la détresse dans laquelle tu te trouves. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il fait Hachem. Il fait Hachem comme ça pour qu'on arrive à combler, et la conscience qu'on aura du sauvetage qu'on aura un jour, il va être tellement puissant qu'on ne pourra plus l'enlever. C'est terminé. Vous avez compris? Il va rentrer dans notre cœur. C'est comme un type, il va se noyer, et tout à coup, il ne sait pas d'où ça sort, il y a un type qui tend sa main, il lui sort de l'eau, il le sauve. Il lui a sauvé sa vie. Eh ben, il ne peut pas dire ah ben merci beaucoup, bonne journée. Non. Il va essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on va faire appel à lui, il va avoir besoin que mais n'importe quoi, je serai là. Il m'a sauvé ma vie, je serai là. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a comblé quelque chose d'énormissime qui représente qui représente toute ma vie, en fait, que je faillis me perdre, et grâce à lui, je l'ai retrouvé, cette vie. Vous avez compris? C'est une résurrection, quelque part. Et ben, je suis reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie, et donc j'irai le sauver. Et ben, j'irai l'aider, j'irai même lui demander est-ce qu'il a besoin de moi en permanence, parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Vous comprenez? Et ben, c'est pareil. On est sorti d'Égypte, c'est grâce à Hachem. Tout ce qui nous arrive, c'est grâce à Hachem. C'est ça, la Emunat Hachem. C'est ça d'être des croyants. C'est pas de croire que Dieu est dans le ciel et il se balade là-bas, il attend, ou alors il nous juge et il va nous condamner bientôt, il va nous mettre des PV. Voilà, des PV toute la journée. Il faut arrêter. Faut arrêter, d'accord? Donc si nous on aime nos enfants et qu'on n'imagine pas ça, comment vous imaginez qu'Hachem nous aime? D'accord? À l'infini, il nous aime. Donc il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas incohérent dans notre façon de penser et qu'on arrive à être logique dans ce qui nous arrive. Et que Bezrat Hachem, voilà, Hachem fasse que très prochainement on puisse avoir cette délivrance qui va faire venir le Mashiach et qui nous permettra de retrouver Hachem de façon complète. Amen, Kenny Ratson. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un Shabbat Shalom et un Chodesh Tov U'Mvorach. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.